Hello à toi qui passe par là. Donc, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu passes une bonne semaine, un bon week-end, que ton week-end du pont se passe bien et que surtout tu as le temps de profiter de tes proches, de ta famille et que tu profites également aussi des beaux jours parce qu'il fait beau en ce moment en fait. Je sais pas où tu es. Moi, pour ma part, à Marseille, on est sur un grand soleil. Bon, il y a un petit peu des Mistral, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Écoute, on n'y peut rien. C'est comme ça. Bon, petit chat, tu es bien gentil à vouloir venir me faire des câlins. Sauf que maman, elle enregistre là. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais que maman, elle enregistre? Eh ouais, tu le sais. Eh ouais, tu le sais. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu viens m'embêter, hein? Allez, oust, hop là. Allez, hop, hop là. Oust. Ouais, oust. Voilà. Madame n'est pas contente. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui qui m'a comment dire? J'arrive plus à trouver le mot, qui m'a traversé l'esprit, oui, ces derniers temps. C'était, le la notion, en fait, le truc de se dire: «Bon, et si on était, le capitaine de son propre navire?» Vous allez me dire: «Mais quelle métaphore encore aujourd'hui?» Il y a que des métaphores décidément. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que, je vais vous raconter du coup, à chaque fois ça part d'un vécu personnel et de ce que moi, j'ai mis en place dans ma vie en fait. Et ensuite je vais vous expliquer un peu mon cheminement de pensée. Donc si vous voulez, pendant longtemps, pour ma part en tout cas, je pense que j'ai beaucoup attendu, ce que je sais c'est qu'avant d'avoir mon diagnostic de l'endométriose et de la dénomiose surtout, j'ai longtemps attendu qu'il y ait comme un signe, comme un truc qui allait me dire: «Bon Anissa, c'est le moment de prendre rendez-vous». Et puis même si on me disait: «Anissa, prends rendez-vous», bah, du coup, je ne prenais pas rendez-vous. C'est-à-dire que je prenais rendez-vous puis qu'après j'annulais juste derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je me bois une petite gorgée de café. Mmh. Et en fait, c'est comme si que j'avais, comment dire? Inconsciemment, je m'étais dit: «Bon, ben, en fait, il va falloir que tu attendes que quelqu'un te vienne en aide pour que tu fasses les choses». Sauf que la vie, ça marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça, vraiment pas du tout. Hem et hem et c'est vrai que j'attendais donc enfin ça je pense que c'était bien après, donc bien après mon diagnostic de l'adénomiose. Mais c'est vrai que, je me disais: «Bon, est-ce qu'un médecin va me dire telle ou telle chose? Est-ce qu'il va enfin me donner la entre guillemets «la bonne réponse», même s'il y a pas de bonne réponse en soi. On peut avoir de l'endométriose et on ne peut ne rien voir aux imageries et lorsque les médecins ils ouvrent, bah, du coup, c'est le carnage total. Donc voilà et c'est vrai que, hem, bah, du coup, pendant longtemps, en fait, comme je disais, bah, j'attendais un signe, ou à la rigueur, dans mon entourage, bah, du coup, qu'un proche de ma famille, comprenne exactement ce que j'ai, ce que je vis, machin. Sauf que c'est pas possible, ce n'est pas possible. Personne ne pourra vraiment comprendre, quelque chose qu'il n'a pas vécu. Je sais pas comment vous expliquer. Heu, Même si la personne, elle fait preuve d'empathie, même si la personne, elle fait preuve d'empathie, qu'elle comprend totalement, qu'elle qu'elle imagine en tout cas du moins la chose, bah, du coup, heu, parfois c'est compliqué parce que du coup elle a du mal à se situer dans notre position. Je sais pas comment vous expliquer. Lorsqu'on entend une histoire, souvent on une histoire un petit peu difficile et tout, bah, du coup, on ressent un peu les émotions des autres et après je dis pas que la personne ne va pas ressentir, ce qu'on ressent et je pense que même si elle le vit pas, elle peut très bien faire preuve d'empathie. Mais c'est vrai que, moi j'ai souvent des petites réflexions, de: «Oui, est-ce que tu réussiras à avoir des enfants? Est-ce que tu réussiras à faire ci? Est-ce que tu réussiras à faire ça?» Et moi à chaque fois ce que je dis c'est que il y a que, il y a que le tout-puissant, il y a que le divin qui peut décider de mon sort. C'est-à-dire que me dire: «Dépêche-toi de faire ça parce qu'il y a telle chose qui va partir ou qui va te
te faire défaut? Heu, non, en fait. Parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, parce qu'aujourd'hui il y a telle ou telle chose qui se passe dans ma vie et on me dit: «Bon, bah, dépêche-toi de faire ci ou dépêche-toi de faire ça», parce qu'après ce sera trop tard. Selon qui, selon quoi, en fait? Ce sera trop tard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Je divague un peu là, je m'écarte du sujet. Je reviens au centre du sujet là, je vois que je commence à partir loin dans mes pensées. Donc Anissa, reste focus. Donc ce que j'ai compris un jour, c'est que, enfin ce que j'ai compris un jour, enfin c'est pas un jour, mais je pense avec le temps, ce que j'ai compris, c'est quelque chose d'assez simple, hein, clairement. C'est qu'en fait, ce qui a changé honnêtement, c'est ma manière de voir la vie, ma manière de voir les choses. Je sais pas comment vous expliquer, et de prendre les choses comme elles viennent et de plus me prendre la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, si, admettons, heu je sais pas moi, aujourd'hui, ben j'ai pas de diagnostic d'endométriose clair, net et précis, et ben, je vais pas non plus, forcer le truc et demander à ce qu'on m'opère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai conscience que l'opération, ce n'est pas quelque chose qui est le plus recommandé pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opération, étant donné que j'ai des douleurs chroniques, c'est pas ce qu'il y a de plus, envisageable. C'est-à-dire que ça peut être plus délétère qu'autre chose et mais encore que la seule chose que je peux avoir ou que je peux prétendre avoir, étant donné qu'aujourd'hui on ne voit pas mes lésions aux IRM, c'est, la cystoscopie exploratrice. C'est-à-dire la cystoscopie, qui va juste ouvrir, regarder, refermer. Pourquoi faire? C'est-à-dire que ça va me faire des cicatrices, des douleurs, une récupération peut-être longue, une fatigue assez intense, et je me dis: «Si aujourd'hui, il y a pas de nécessité de, je ne le fais pas», tout simplement. Hem et hem et en fait, je pense que, je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui est à mon sens le, le plus important, c'est, c'est qu'en fait, personne ne peut vivre notre propre vie à notre place. On peut avoir des proches, des personnes donc qui peuvent nous accompagner, nous soutenir, nous tendre la main et je pense, honnêtement, heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez, heu, mais ce que je veux dire par là, c'est que in fine, c'est-à-dire que si demain il se passe un truc où je parle pas forcément des des personnes qui ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit, hein. Je parle vraiment en général. C'est-à-dire que si demain, tu ne fais pas les causes pour aller vers ce chemin-là de vie ou vers ce but que tu as en tête, c'est pas ton mec qui va le faire à ta place, c'est pas ta meuf qui va le faire à ta place, c'est pas ta mère qui va le faire à ta place, c'est pas ta sœur qui va le faire à ta place. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas en position d'avancer et que tu stagnes et que tu restes à cantonner à tes acquis, tu n'avanceras jamais. Je pense que c'est surtout dans cette, optique-là. Pour en revenir un petit peu au côté un peu maladie chronique, hem, si toi, tu ne prends pas un rendez-vous pour tes problèmes de santé, pour ton endométriose, c'est-à-dire que même si tu as une endométriose qui est stable, tu te dois d'avoir un suivi quand même une fois par an, avec un gynécologue. C'est-à-dire que même si tu as 35 ans et que tu es atteinte d'une pathologie gynécologique, envers toi-même, envers Dieu, vous allez me dire: «Mais elle est complètement dingue». Heu, on a des comptes à rendre envers notre corps. C'est-à-dire que si demain on le délaisse, il finira un jour ou l'autre par nous
par nous envoyer un signe et il lâchera tout d'un coup. C'est-à-dire que, notre corps en fait, si on le délaisse trop, ne comment dire? Ouh là! «Hé! Laisse-moi tranquille!» Elle me coupe. Notre corps en fait, il est, je sais pas comment expliquer, mais on a un devoir de, de reconnaissance parce que dans le sens où si demain on a un problème, de santé ou si demain, notre corps n'est plus valide, bah, on peut plus rien faire. C'est-à-dire que si demain ta santé n'est plus, OK, si demain il t'arrive un truc, et que je ne sais pas, tu as des douleurs dans les jambes inexpliquées, tu te sens pas bien, tu as des grosses carences, peu importe, tous tes projets mondains, tous tes projets de vie, ton projet d'achat, heu, ton projet de peu importe, ton projet, de déménagement, ton projet de nouveau travail, tu ne pourras pas le faire. Voilà, tu ne pourras pas le faire. Si tu ne tu ne prends pas conscience de ça, un jour ou l'autre, ton corps finira par te rattraper. C'est tout ce que je veux dire. Et vous allez me dire: «Mais oh my god, elle est trop dure!» mais non, oh my god, je ne suis pas trop dure, parce que je vous jure que ça, je l'ai vécu. Mais quand je vous dis que heu, je l'ai vécu plus d'une fois, voilà. Non pas parce que, j'ai pas pris soin de mon corps, c'est pas ça du tout, mais c'est juste que, de par toutes les pathologies inflammatoires que j'ai, aujourd'hui, mon corps parfois, je me retrouve avec des douleurs neuropathiques dans les jambes, à plus savoir marcher, c'est-à-dire que j'ai des décharges électriques dans les jambes, à plus savoir marcher. Donc tout ça pour dire que je pense que, je parle en connaissance de cause et qu'en fait, ce que j'essaye de véhiculer par ce que je vous dis là, c'est qu'en fait, c'est important de prendre soin de vous. C'est important de prendre du temps pour vous. Attendez, j'ai un chat dans la gorge et j'ai mangé les poils de chat de mon chat, je crois. Oh my god. Et hem et en fait, je pense que, il y a une différence entre, je vais pas dire se laisser vivre, non, mais entre oui, clairement, entre se laisser vivre ou comment dire? Subir sa vie ou être en mode pilote automatique, si vous voulez et réellement commencer à reprendre la barre. C'est-à-dire, reprendre les rênes, en fait, de sa propre vie. Pour ma part, comme je vous ai dit, ces dernières années, avec tous les diagnostics que j'ai pu avoir, les douleurs chroniques, les examens à répétition, les moments d'épuisement aussi, j'ai longtemps eu l'impression, d'être une passagère dans ma propre vie. C'est-à-dire que j'avais la sensation: «Oh, hé, hé, tu descends. Hé, je suis désolée». Et c'est vraiment folklorique. C'est vraiment folklorique. Elle a fait du bruit avec le radiateur. Je reprends. Je disais que c'était comme si les événements, avaient, je dirais décidé pour moi, en quelque sorte. C'est pas vraiment ça, mais, c'est comme si en fait mon corps était devenu, hem, quelque chose contre lequel je devais me battre en permanence. Et ça c'était comme ça jusqu'à il y a encore, 4 ans, je crois, 4 ans, c'est ça. 4 ans, 5 ans ouais, c'est ça, 4 ans. Jusqu'à il y a encore 4 ans. Et c'est vrai que, enfin, il y avait cette impression d'aller à contre-courant. Voilà, c'est ça que j'essayais de dire, d'où la métaphore, reprendre les rênes de son propre navire. Moi, je disais: «Oh bah, est-ce que c'est ça?» Oui, c'est être le capitaine de son propre navire. Donc voilà. Et hem et c'est vrai que, c'est hyper important, je pense, de savoir, à mon sens, prendre soin de soi, s'accorder des moments seuls et à savoir que s'accorder des moments seuls et prendre soin de soi,
ce n'est pas être égoïste. Au contraire, c'est penser à soi et le fait de penser à moi, c'est un acte d'amour et si on est en couple, par exemple, si on est avec quelqu'un, le fait que nous, on prenne soin de nous, la personne avec qui on est, elle va le ressentir et va se sentir bien. Je sais pas comment vous expliquer. Hem, donc voilà, donc le fait est de prendre, par exemple, ce rendez-vous médical, du coup, comme j'ai dit, s'accorder un moment de repos, de détente, chercher des solutions, naturelles pour essayer d'aller mieux, essayer de comprendre ce qu'on ressent. Tout ça, ce sont des actes d'amour envers soi-même. Donc c'est vraiment hyper important de de s'accorder ces moments-là parce que c'est des choses qu'on minimise beaucoup, vraiment. C'est des choses qu'on a tendance à oublier avec le tumulte de la vie, de la vie, en fait, quotidienne et c'est des choses qu'on ne ouais, clairement qu'on oublie, voilà. On attend vraiment d'être au bout du rouleau pour enfin finir par s'écouter. On attend d'avoir tiré sur la corde et que la corde elle-même se soit cassée pour s'écouter. On attend d'être épuisé pour s'écouter et ça, je suis désolée, c'est pas normal, en fait. Donc moi, honnêtement, aujourd'hui, j'essaie d'apprendre à m'écouter avant que mon corps finisse par m'obliger à l'écouter. C'est-à-dire que vraiment, il me supplie clairement de l'écouter, parce qu'en fait, c'est hyper important et le fait de s'écouter, bah, du coup, on sera plus détendu et on aura moins de stress. Honnêtement, je vous le dis, moins de stress. Moins de stress, on sera plus détendu, moins énervé, moins sur les nerfs, parce que ça, c'est aussi des choses qui rajoutent au stress. Et en fait, c'est vrai que, c'est ouais, je pense que c'est hyper important. J'ai l'impression de me répéter là. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on qu'on dit pas souvent clairement. Vraiment, c'est des choses que parfois on oublie en fait de dire. Donc le fait de prendre ces vacances-là, prendre ce petit massage, ce petit drainage lymphatique, ce petit ci, tout ça, ce sont des actes d'amour. En fait, notre corps, si notre corps, il s'exprime d'une manière ou d'une autre, c'est pour une raison, c'est parce que notre système nerveux central est complètement déréglé. C'est-à-dire que, si, on en vient à je pense oui, c'est ça. Si au bout d'un moment, dans le fait qu'on soit dans notre vie quotidienne, on soit happé par la vie, du coup, quotidienne, et ben, en fait, on finit par être, comment dire? Pas bien physiquement, c'est parce qu'en fait, on n'a pas écouté des signaux depuis bien longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Moi, j'ai réalisé, en tout cas, du moins, je sais pas, franchement, cet épisode, il est grave brouillon. Il est grave brouillon, vraiment. Est-ce que vous je suis en train de réfléchir à faire un épisode sur la résistance à l'insuline. Je vais grave me renseigner sur le sujet et je vais vous faire un épisode là-dessus, tiens. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, pour ma part, j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'en fait, notre corps, en fait, il essaie de nous maintenir en vie, que ce soit dans la douleur, même dans les symptômes incompréhensibles qu'on peut vivre, mais en fait, il essaie de communiquer avec nous, en fait. Peu importe la manière dont il essaie de communiquer avec nous, bah, il communique avec nous. Même les personnes atteintes de maladies mentales, peuvent se retrouver avec des douleurs inexpliquées. C'est-à-dire que la psyché agit sur le corps en elle-même. Donc ça, c'est hyper important aussi à comprendre et je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je vais quand même mettre un peu les pieds dedans, sans trop les mettre non plus. Toutes les personnes qui sont atteintes, de mal occulte, hem, ont cette sensation d'être, comme en dehors de leur corps et de pas être là. Je sais pas comment expliquer et d'avoir une sensation assez bizarre et de pas être forcément très, très bien. Hem Et en fait,
Si, on ressent des «symptômes» entre guillemets ou des choses qui sont inhabituelles, qui sont parfois pas expliquées par la médecine ou pas expliquées vraiment, que les médecins ils arrivent pas à comprendre, ce qui se passe et tout, ça peut être lié du coup à des problèmes à un mal occulte, et à des choses, comment dire? Qui sont pas forcément, hyper bonnes pour nous. D'où l'importance de, je pense, se protéger pour les personnes croyantes ou non croyantes, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, peu importe ce qui se passe dans notre corps, que ce soit, heu, entre guillemets, comme j'ai dit, «un mal occulte», sans rentrer dans le débat, un des problèmes, physiques, des problèmes, au liés au travail, par exemple, une pression énorme liée au travail qui se répercute sur la vie quotidienne, qui se répercute sur la qualité du sommeil, qui se répercute sur la santé mentale par la suite. Toutes ces choses-là, en fait, un jour ou l'autre, si on ne les écoute pas, finissent par exploser telle une cocotte minute, clairement. C'est clairement ça. Elles finissent par exploser telle une cocotte minute. Hem, Moi, je sais que j'ai participé plusieurs fois à des ateliers thérapeutiques, donc avec une psy qui nous expliquait, que c'était assez important de pratiquer la méditation. Peu importe la méditation que vous pratiquez, que ce soit, de la méditation avec de la musique, faire du sport. Si le sport vous c'est votre méditation à vous, faites-le. De nager, de prier aussi. La prière, c'est une forme de méditation, ça je tiens à le dire aussi. Peu importe, ce qui vous fait du bien, tant que ce que vous faites vous fait du bien, je pense que c'est hyper important et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut essayer de sécréter le plus possible, heu, d'hormones de joie, d'hormones de bonheur et d'éviter en fait d'avoir des choses qui nous provoquent du stress et de l'angoisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est hyper important à se mettre dans la tête, je pense. Je pense vraiment, 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 vraiment. Voilà. En tout cas, je pense que là, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'avais écrit d'autres trucs, mais je pense que je vais, pas les dire parce qu'il y a trop de trucs. En tout cas, le petit mot de la fin, c'était que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse de nous-mêmes, de notre propre personne, notre meilleur allié et de se tenir par la main. C'est-à-dire tenir se tenir par la main et prendre soin de soi comme si on prendrait soin de notre enfant. Je pense que ça, c'est hyper aussi important à mettre en tête. Il me saoule ce pigeon là depuis tout à l'heure, je le vois. Je vais le faire bouger de là, hein. Je vais lui sortir le chat et puis elle va le bouffer, hein. Bon, je m'arrête là pour cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. Je pense que c'était grave brouillon. Je suis partie dans tous les sens dans cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, prends soin de toi. Je te dis à très vite pour le prochain épisode du podcast. En tout cas, si tu aimes le podcast, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire sur la plateforme dans laquelle tu es, à t'abonner au podcast et surtout à venir me suivre sur Instagram et sur YouTube. Voilà, bah, écoute, je te dis, bon week-end et à très bientôt. Bye ou bonne semaine.